parole d'un enfant face au système judiciaire français. Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus, en tout cas pas comme ils l'auraient souhaité? Comment la police a-t-elle mené son enquête? Pendant 1 an et demi, notre équipe a reconstruit patiemment le parcours et le drame de ces enfants et elle a tenté de comprendre pourquoi et comment la loi du silence avait peu à peu repris ses droits. L'enquête est signée Pascal Justice, Stéphane Taponnier et Cécile Toulec. Nous nous retrouvons ensuite pour un débat. Je suis d'accord pour que l'on passe à la télévision mon témoignage et celui de mon frère, mais à visage caché afin que je ne sois pas gênée par rapport à mes copines et copains. Je trouve que le viol des enfants doit être reconnu. Je veux que les gens sachent que ça existe. Marie, c'est ainsi que nous l'avons nommée, a écrit cette lettre de sa propre volonté. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. Leur histoire, Pierre et Marie l'ont déjà racontée une vingtaine de fois aux policiers et aux juges. C'est donc un récit maintes fois répété, construit et riche en détails que les enfants nous ont livré. Pour recueillir le témoignage du petit Pierre et de sa sœur, nous les avons rencontrés une quinzaine de fois en 1 an. Des 2 enfants, c'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris dont lui c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouc-Noubourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés. Puis ils faisaient des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient. Ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Puis ils nous attachaient aussi sur des tables et puis ils nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux. Et est-ce qu'ils vous faisaient réellement du mal? Est-ce qu'ils vous donnaient des coups? Oui. Oui, ils nous frappaient. Qu'est-ce que tu nous as décidé? C'était horrible. Ils m'ont violée. Ils t'ont violé? C'est quoi violer, Pierre? J'ai touché le zizi, je jouais avec ça. Mais j'avais 6 ans, je comprenais pas encore ce qu'il faisait. Tout commence en août 94. Les parents de Pierre et Marie se séparent. Pierre a 5 ans, Marie 8. Dès lors, les enfants vivent chez leur mère et se rendent un week-end sur 2 chez leur père. D'après eux, c'est à cette époque que commencent les sévices. Mais ils n'en parlent pas encore et leur mère dit n'avoir rien soupçonné. Quand les enfants reviennent, mon Pierre, qui est jeune encore à l'époque, il a 6 ans. Il est comme un bébé, il parle comme vraiment un tout petit, et puis il rampe par terre, il ne sait plus se tenir, il est complètement avachi. Et puis Marie, la première chose qu'elle fait quand elle rentre, c'est qu'elle va se laver, elle prend un bain. Et puis après, elle est très en colère, après nous, elle s'enferme, elle s'isole dans sa chambre, elle pleure aussi beaucoup. Et puis il y a beaucoup de cauchemars et mon fils se plaignait, j'ai vraiment pas, j'ai rien compris quoi à ce moment-là.
Quand j'appelais leur père pour leur demander pourquoi les enfants étaient dans cet état, il me disait que c'était dû à la séparation et au fait qu'on soit en instance de divorce et qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que c'était vraiment, c'était complètement courant que les enfants soient perturbés dans des situations de ce type-là. Chose que je ne comprenais pas parce que c'était pas l'ambiance qui était à la maison, mais bon, je voulais bien admettre. Quand vous voyez les bleus sur le corps de vos enfants, j'imagine que la première chose, c'est vous leur demander qu'est-ce qui s'est passé à eux, les enfants. Et ben, quand je leur demandais, ils me disaient qu'ils avaient fait des chutes, qu'ils étaient cognés ou des choses de cet ordre-là. Ils ne me parlaient pas du tout qu'ils étaient tapés. Le 8 janvier 1996, la mère décide de faire constater les hématomes sur le corps des 2 enfants par un médecin. Elle ne croit plus aux chutes, mais plutôt à des coups. Le père, dit-elle, était déjà violent avec les enfants avant leur divorce. Ça le prenait comme ça d'un coup sans qu'on puisse prévoir. C'était, je dirais, des réactions très primaires, très brutales comme ça d'un coup. Il sortait de ses gonds et puis il se mettait à hurler. Et, bon, il tapait les enfants sur la tête, il les humiliait aussi. C'est surtout Marie. Qu'est-ce qu'il faisait pour l'humilier? Il l'a fait mettre un genou devant lui. Il était très grossier à son égard, et puis il l'a tapé. Pendant 3 mois, Marie refuse catégoriquement de retourner chez son père, sans dire pourquoi, tandis que Pierre continue d'y aller seul. Mars 96. Marie commence à parler. Elle dit que Pierre est en danger, que son père fait avec son petit frère comme on fait avec une femme. Alertés par la mère, les gendarmes vont rechercher Pierre au domicile du père et font pratiquer des examens médicaux, mais seulement 3 mois après les faits. Des examens qui ne révéleront rien. Mais les enfants présentent des troubles psychologiques et physiques. Alors la mère les emmène chez un médecin généraliste. Le docteur Baudot se souvient de la souffrance de Marie. Je la vois amenée par sa maman. Elle présente des maux de tête ainsi que des douleurs abdominales. L'examen clinique est strictement normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troubles visuels qui pourraient occasionner des maux de tête, il n'y a pas de problème digestif, l'abdomen est bien souple, il n'y a absolument pas de point d'appel, il n'y avait pas de lésion organique. Elle somatisait. Elle somatisait, tout à fait. Et physiquement, il semblerait qu'il y ait pu y avoir notamment des pénétrations. Plusieurs mois après, ça n'est pas forcément décelable. Pas forcément décelable. Une région anale est une région souple malgré tout. Donc si ça peut ne pas être vérifié. Ça peut ne pas être vérifié.